Bonjour à tous, donc toujours dans cette petite série explication des différentes étapes par rapport à cette fameuse cuisine. Question qui était revenue, c'est comment fais-tu tes rainures dans tes panneaux pour poser les fameux systèmes d'Ivario. Donc les systèmes d'Ivario, pour rappel, c'est une pièce qui vient se mettre dans le champ des tablettes et qui vient coulisser dans une pièce plastique qui est sur les montants du corps de meuble, d'accord? Et on vient glisser la tablette, elle est coincée, clipsée et c'est un assemblage invisible. Donc moi j'utilise la Zeta pour faire mes fameuses rainures. C'est prévu de le faire comme tel, mais il y a des choses auxquelles il faut veiller et faire attention dans la préparation de la machine. Donc la première chose à savoir, c'est que quand on fait une rainure avec la Zeta pour les Divario, il faut régler et trouver la moitié de la tablette. Donc on n'utilise pas la plateforme ici, qu'on va utiliser ça pour les Tenso, les Clamex, etc. On va plutôt utiliser la petite plateforme qui est fournie avec, supplémentaire, qu'on va venir coulisser sur la machine et on va venir régler au niveau ici. Donc si j'arrive à l'emboîter, voilà, au niveau de la petite graduation ici, on va venir installer la moitié de l'épaisseur de la tablette. Donc ici en l'occurrence c'est des tablettes de 18 mm, donc je vais venir me mettre sur la graduation à 9 mm, d'accord? Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc ça se coulisse ici, c'est deux genres de petites queues d'aronde métalliques, hein. Donc on a mis 9 mm. Une fois que ça c'est fait, on va devoir retirer les petits morceaux caoutchouc. Donc en fait sur l'avant de la plateforme de la Zeta, il y a deux petits caoutchoucs qui sont là pour quand on doit faire un défonçage sur le milieu de la tablette, éviter que ça glisse, etc. On va les retirer parce que ici on va devoir venir contre le plateau et faire coulisser notre machine. Alors la Zeta, pour ceux qui la connaissent un petit peu, il y a le fameux système qui permet de monter et descendre pour faire une rainure et venir y encastrer donc justement les petits éléments métalliques. Pour faire la rainure, il faut désactiver ce P-système. Donc la machine, vous devez l'installer sur 0 et 18 parce que c'est un assemblage P18. Je crois qu'il existe aussi des P14 mais j'en suis pas certain. En tout cas ici c'est des P18. Donc on va retirer les petits morceaux de caoutchouc. Une fois que les petits morceaux de caoutchouc sont retirés, donc vous prenez un petit tournevis ici. Voilà. Ok. Une fois que les morceaux de caoutchouc sont retirés, on va usiner la rainure. Mais ça c'est Benoît qui va le faire parce que justement il n'est pas à l'aise avec ça et l'idée c'est qu'il se familiarise avec la machine pour faire les tablettes du meuble de la haute. Voilà pourquoi on prend le temps de faire ce tuto en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner la tablette contre la machine. Admettons ici on a un champ déjà encollé. Il faut venir mettre la plateforme contre le champ, lancer la machine, enfoncer, maintenir la tablette bien à plat. Faire attention que la machine ne soit pas décalée du champ de la tablette et qu'elle ne monte pas ou qu'elle ne descende pas. Il faut vraiment bien maintenir la machine à plat. Une fois qu'on a lancé la machine, on enfonce, on maintient la tablette et on coulisse la plateforme jusqu'au milieu de la tablette. Donc sur la tablette ici, on a une petite flèche. Et bien, il faut aligner la flèche à la tablette. Ça veut dire que vous avez fait une passe débordante. Pourquoi est-ce qu'on fait une passe débordante? Pour permettre justement à la tablette de coulisser sur les fameuses attaches. Toujours penser qu'il faut aller dans le sens de rotation de la fraise. Donc on ne peut pas, si le champ est là, on ne peut pas rentrer ici et aller dans ce sens-ci. Parce que comme la fraise va dans l'autre sens, vous allez être attiré et vous allez avaler. Vous allez travailler en avalant, donc là vous risquez de partir dans l'autre sens. Donc toujours bien penser à aller dans le sens de rotation de la fraise. Si vous avez un champ là-bas, comme je dis, vous alignez la machine au champ, vous avancez, vous sortez. Si maintenant c'est l'arrière de la tablette, vous débutez avec la flèche sur l'arête de la tablette, on rentre dedans et on s'arrête donc cette fois-ci au coin de la tablette. Voilà, ça c'était pour les Divario. C'est aussi une manière de faire une vidéo rappel pour Benoît, comme ça il pourra se rappeler quand il devra la réutiliser. Il pourra éventuellement la re-regarder pour réutiliser la machine. Rien de bien compliqué. Donc ça c'est quand on a fait la rainure.
Ensuite, il faut faire les divarios, donc il faut faire les fameux systèmes pour encastrer. Et donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On était sur 0, on se met sur max, et là, ça va nous permettre, aux endroits où on a fait notre tracé, où les petits clips d'assemblage, donc les divarios doivent se positionner, on vient se positionner avec le petit repère qui est ici, au milieu de la machine, à notre trait, hop, on enfonce, clic, le deuxième, on enfonce, et puis on vient emboîter le divario avec ce fameux accessoire qui est fourni avec, qui permet justement de l'enfoncer et de venir clipser. Donc ici vous avez deux petits ergots en tapant dessus avec le marteau qui permet d'enfoncer deux petits clous plastiques en fait qui sont dedans et qui vont ressortir, on les voit peut-être ici à l'intérieur. Donc voilà. Ok, donc Benoît va faire la démonstration entre guillemets puisqu'il va essayer de l'utiliser. C'est la première fois qu'il va le faire, voilà. Et puis après, ben voilà, moi je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Donc voilà, Benoît a fini donc, tous les divarios. Et donc comme j'expliquais tout à l'heure, on a une petite tablette, elle fait à peine 20 cm. En ayant un seul divario au centre, on va venir l'insérer donc dans les parties mâles. Ok ? Alors, tout simplement, l'intérêt de la rainure, ben, vous allez le comprendre, pour pouvoir l'insérer dans le... Donc gauche-droite, c'est bien celle-ci, Benoît ? Ok ? Donc, on vient bien la faire coulisser dedans. Hop. Là, par contre, il faut qu'on soit bien ajusté, évidemment. Hop. Voilà. Une fois qu'elles sont encastrées dans le système, le petit maillet en caoutchouc. Voilà. Et vous pouvez remarquer que quand j'appuie sur l'avant et sur l'arrière, ma tablette ne bouge pas d'un poil. Donc c'est largement suffisant. Donc inutile de faire deux divarios. Par contre, celle-ci, donc les deux autres tablettes, elles sont un petit peu plus larges. Donc celles-là, elles font 28 cm. Là, par contre, on a deux divarios. Parce que si on n'en avait mis qu'un seul au centre,
il y aurait quand même possibilité d'avoir un mouvement vers l'arrière. Donc gauche-gauche, flèche vers le haut, je suppose que c'est celle du dessus. Et donc le principe, bah, pareil, approche-toi peut-être pour que les gens voient de près, Benoît. Donc on a la partie mâle ici qui est encastrée dans le meuble. Ça, je pense que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos où Benoît perce et enfonce ces parties-là. Et on vient donc insérer ici avec la rainure. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne sait de nouveau pas, je répète, faire à la toupie, puisqu'on doit faire une rainure arrêtée. Alors on pourrait faire une rainure arrêtée, mais ça veut dire que on doit retourner les panneaux, et c'est beaucoup plus dangereux, et deux, pas spécialement plus rapide. Donc autant le faire. Donc on vient simplement insérer notre tablette ici, voilà, à l'intérieur. De nouveau, comme je dis, il faut être bien ajusté, puisque là, c'est des tablettes qui restent en fixe. Hein. Hop. Et on vient simplement enfoncer la tablette. On fait attention quand on arrive au deuxième assemblage d'être aligné à la rainure. Et voilà. Donc on voit vraiment, donc nous ici on se tient légèrement en retrait, parce que voilà, on aime, on n'aime pas, mais c'est le côté esthétique, voilà. Et donc c'est emboîté, ça ne bouge pas, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de taquet, il n'y a pas de trou dans les meubles, etc. Quand c'est des petits meubles comme ceci, qui a priori va être pour les verres, ben, c'est bien pratique parce que tout passe, donc 25 cm de haut, tout passe. Mais l'avantage, comme je dis, ça rigidifie aussi tout le corps de meuble. Si on a mis des taquets, ben en fait, à chaque fois, on est normalement obligé d'en fixer une, soit avec des vis ou autre, pour rigidifier le meuble. Ici, ben, tous ces assemblages-là, ça rigidifie le tout. Alors, il ne faut pas se mentir, c'est pas spécialement bon marché. On tourne aux alentours de, je pense que c'est 80 centimes pièces en termes de Divario, donc oui, c'est pas bon marché, mais c'est des meubles qui sont complètement différents. Je me souviens plus du nom, mais quelqu'un avait mis ah oui, c'est quand même difficile de concurrencer Mobalpa. Oui, probablement, mais on fait pas le même métier. Je suis désolé, mais Mobalpa, il va pas utiliser des Divario, il va vous faire un système 32. Vous avez des tablettes, il va pas vous faire du sur-mesure. Ici, le système avec la partie couleur verte en stratifié, Mobalpa, il vous le fera pas. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de faire appel aussi aux artisans, c'est de pouvoir sortir des choses qui sont faites par le standard. Alors évidemment ça a un coût, évidemment les gens qui utilisent, enfin qui vont chez Xina ou je ne sais où d'autres chercher leur cuisine, cherchent à mon avis avant tout le budget, mais dès qu'ils veulent faire quelque chose d'un peu original ou de différent, ben nous on est là pour répondre justement à leurs besoins, et c'est ça qui nous passionne plutôt que de faire quelque chose de standard. Voilà, c'était pour les explications sur les Divario. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire, Benoît? Standard, direct.